Mais définitivement, n'importe qui ici, les membres de la Zoopix, tout comme les membres de la Replay académique, je serais très intéressé à vous parler, bon évidemment c'est individuellement, après la compétition pour regarder un peu, quelles mesures pourraient être mises en place la prochaine fois pour améliorer la situation. Parce que définitivement, on voit qu'il y a un problème. Et puis, il faut trouver une façon de le gérer, tu vois. Et puis là, j'ai comme un autre semi-petit problème, c'est que j'ai pas un modérateur qui pourrait s'occuper du chat. Et puis évidemment, avec toutes les choses que j'ai à gérer, je ne peux pas comme m'occuper à 100% du chat tout seul. Donc ça peut être également un peu embêtant. Jackal va avoir été ban, suivi de Capitao. D'habitude, je demande à des modérateurs s'ils peuvent venir dans le live, mais là, aujourd'hui, ça donne qu'ils sont tous pas bien disponibles. Ok, là, je vais faire une chose. Je vais activer le mode ralenti. Vous ne pourrez donc mettre qu'un seul message par minute. Donc là, si vous êtes pour mettre un... Ah, 120 secondes. Non, j'ai pas 120 secondes, j'ai juste une minute. Est-ce que je peux modifier ça quelque part? Sinon, ça va être comme plus loin. Ok, vous ne pourrez mettre qu'un seul message aux 2 minutes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de penser, de faire très attention. Est-ce que vous voulez que votre seul message soit un message de nature pessimiste, puis qui continue à parler des événements qui vont vraiment mettre une ambiance un peu désagréable dans le chat. Donc, je vous invite vraiment à penser si vous voulez que vos messages soient utilisés de cette façon. Donc, on va s'aligner avec la première ronde. L'équipe orange donc va avoir ban Capitao et Echo. Et puis l'équipe bleue pour sa part va avoir ban Jackal et Clash. Clash avait été très bien joué précédemment. Et puis vraiment on peut comprendre sans absolument aucun problème pourquoi la Phoenix Uprising a voulu interdire la Replay Sport de jouer avec cet opérateur-là. Voilà. Pour la première défense, on va venir dans l'armurerie ici. Voilà, ok, je vais me reconcentrer un peu sur le cas, je vais me remettre la tête là-dedans parce que, ouf, définitivement, ça a mis une ambiance que j'ai pas trop adoré, mais évidemment, faut être au courant, évidemment, de la réalité de la situation. Faut pas faire l'autruche et ignorer les faits réels. Puis on va gérer ça après le live pour l'instant. Je vais juste finaliser cette partie-ci, qui pour l'instant se déroule encore super bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Surprenamment, par exemple, maintenant mode, et je vais m'occuper de ce chat-là. Pour l'instant, avec le mode ralenti, ça a l'air de fonctionner. Si jamais, par exemple, ça continue de s'envenimer, je vais regarder, je vais essayer de trouver la personne dans le chat que je pourrais considérer comme étant la plus fiable. Je regarde ici parce qu'il n'y a pas genre un abonné que je connais depuis genre super longtemps. Que je sais qu'il va être neutre dans cette situation-là. Donc voilà. Mais oui, définitivement, si jamais ça continue, je pourrais faire ça. Chose très intéressante ici de la part de Zindox. Il va tenter la petite décale comme ça avec le bouclier déployable. Très intéressant. Évidemment, si Maverick tente de pique, on va pouvoir tirer une 2 balles et puis ça va vraiment lui faire peur. Tropical de son côté, capable de faire le frac sur Rezimax. Donc Ash va tomber très rapidement. Et puis là, les attaquants vont avoir quand même la difficulté à pouvoir ouvrir le mur renforcé. Après tout, jamais Maverick va être en mesure de se diriger vers le mur puis juste ouvrir avec sa torche grâce à la présence de Zindox qui était juste là. C'est un jeu, certes, on n'aime pas les gens, tu sais que c'est la défaite, mais vous en ferez d'autres dans la vie. Je vais être méchant avec vous, mais le jeu... Allez dans le chat de Hans. Évidemment, si vous voulez parler entre vous dans des messages privés comme ça, vous ferez les règles de vos messages privés. Mais en effet, on essaie de garder le plus possible une ambiance positive et enjouée dans ce chat-ci. Et puis, comme on m'a dit, des victoires et des défaites, tout le monde va en revoir d'autres dans sa vie. C'est pas la fin du monde.
et pour la défaite et pour la victoire. Tropical qui s'est malheureusement un petit peu embarré dans la salle. Ça va limiter ses déplacements, évidemment. Il ne faut pas se faire flanquer si facilement, mais ça va quand même causer problème pour ses déplacements à lui. Et donc, très rapidement, on allait avoir besoin de la présence que Tropical revienne. Yurki Switch s'est réabonné. Yurki Switch, salut à toi. Merci pour l'abonnement, ou pour le réabonnement. Tu as maintenant droit aux 3 petites étoiles. Et définitivement, merci beaucoup. Allez hop, mon petit Hans, c'est gratuit. Yeah, un follower! En effet, ben, surtout si tu as Twitch Prime, pour toi, c'est gratuit. Puis c'est très apprécié. Situation maintenant de 1v1 avec 1 minute restante au chrono. Les 2 opérateurs avaient toute leur vie. Magix, par exemple, en encaisse une bonne quantité. Il a le contrôle du désamorceur. Donc, ici, ça va vraiment mettre de la pression sur Immortal. Immortal qui a lui aussi encaissé quelques dégâts, mais quand même, ça va être Maestro qui a le plus de vie. Et là, la fusillade finale, l'avantage que Magix a, c'est qu'il peut tenter des gros décals pré-shot, ce qu'Immortal ne peut pas tenter, il n'a pas assez de vie. On va envoyer un drone Twitch pour lui enlever peut-être un petit peu de vie. Et puis, Magix, s'il savait à quel point Twitch était faible, ben, il pourrait se dire, tant pis, on a qu'à aller haut. Par exemple, si le drone Twitch est capable de le forcer à se relocaliser, ici, il est derrière un mur non renforcé, Twitch sort des gros décals pré-shot et ça ne pourrait pas le faire. Mais non, Magix, avec le pré-shot, va atteindre Immortal, pas dans la tête, mais tout de même, c'était du solide. Et c'est ainsi qu'on va avoir, voilà, la première ronde de remportée pour la Phoenix Uprising. On va y aller avec les replays. Ah, ben t'as peu Yurki, toi, est-ce que t'es modérateur? Yurki, toi, t'étais modérateur sur YouTube, mais je ne te vois pas comme modérateur ici. Donc, faisons cela. Attends, je vais juste faire les replays directement après. Parce que... Ah. Tiens, si je fais ça... Voilà, donc je vais désactiver le mode Chatlam. Yurki t'arrive tout juste après que des petites, disons, frictions, on va dire, entre différentes personnes dans le chat se sont... ben, il y avait des frictions dans le chat, maintenant ça a l'air de s'être calmé. Vu que t'es là, voilà, j'enlève le Chatlam, puis les gens vont pouvoir parler aussi fréquemment qu'ils le veulent. Et puis si ça recommence à parler de manière négative, ou si ça recommence à parler de chicane, eh bien voilà. C'était pour te faire pardonner de ne pas être revenu jouer hier soir. Haha. Écoute, t'as absolument pas du tout besoin de te faire pardonner, mais c'est toujours très apprécié. Donc, ok, avec beaucoup de retard, va pour le replay. Donc, on va avoir premièrement Pulse, voilà, qui était en mesure de faire un beau kill. C'est le deuxième replay d'ailleurs, il en a fait un premier en bas aussi. Mais je pense que je l'avais raté celui-là. Et puis tout ça, ça aura très rapidement dégénéré. Voilà, il va se faire intercepter ici en situation de 1v1. Et puis on aura pu voir une fusillade lente, méthodique et quand même relativement longue. Finalement, ben là, voilà, avec les replays comme les gros décals, les gros pré-shots, la danse de ces deux opérateurs-là n'aura dévoilé que la fin. Et c'est ainsi, voilà, qu'on aura pu voir cette belle ronde-ci. Pour la deuxième manche, on va venir en bas, donc dans l'atelier. Et puis la phase d'action est, pour sa part, déjà commencée. Tentative de sortie ici de la part de Ico qui va se faire punir immédiatement. Benji Red également encaisser une certaine quantité de dégâts. Et puis ces dégâts-là viennent, je ne pourrais pas dire si rapidement de la part de qui. Si on regarde un petit peu la stratégie de défense, ce mur-ci est renforcé, barricadé par Castle. Donc, ce n'était pas vraiment côté balcon que la pression arrivait. Tropical va très clairement voir ici que la pression va rentrer. Le drone qui était juste là par terre, qui aurait pu donner des informations. C'est peut-être pour ça justement que le rush est rentré. Benji Red va tenir la ligne si jamais on veut rentrer par la fenêtre. Mais pour l'instant, ça va être Magix qui va être en mesure d'intercepter les entrées à partir de l'entrée principale. Immortal avec les grenades pourrait être dangereux. Par exemple, il y a quand même des dispositifs Jaeger dans la map. Il faut juste savoir où elles ont été lancées et puis où on peut balancer des grenades. Par exemple, on va voir ici Zix et Immortal qui vont tous les deux tomber sous les balles de Magix. Très bien joué de sa part. Ça va donc laisser Shox un peu dans un pétrin parce que là il est tout seul. La Nitro va le forcer à se replier. Ne va pas le tuer par exemple. Mais là voilà, c'est très facile pour les attaquants de venir, les défenseurs pardon, de venir l'encercler. On a juste besoin de quelqu'un qui rentre, qui arrive par la porte principale. Et puis là c'est ainsi que Shox, c'est qu'on en a mort rendu là. Il n'y a pas moyen qu'il enlève son bouclier, qui sorte son pistolet sans se faire tuer. Donc, ça, voilà, il va tenter. Non, il va faire le cut. Je m'y attendais absolument pas. De son côté, on a Easymax qui va vouloir commencer à mettre de la pression. Shox a très peu de vie. Il va vouloir continuer à rentrer. Castle juste ici. Il est un petit peu entre les deux. Oh, il va tenter quelque chose de très dangereux. Il est un petit peu entre les deux attaquants. Au même moment, par exemple, Easymax s'est relocalisé. Il va mettre de la pression par l'arrière. Donc, on va tenter. Et par exemple, ah voilà, ici c'était le flanc de la part de Zindox qui va faire le kill. Donc Shox va tenter de poser le désamorceur. Mais évidemment, dernier envie,
ça ne passera pas vraiment très bien. Et finalement, c'est ainsi que Zindox va venir le cut la deuxième ronde qui va être parfaitement bien jouée par la Phoenix Uprising. La replay quand même qui a eu des jeux très agressifs qui, honnêtement, auraient eu un potentiel sur cette attaque-ci. J'ai vraiment aimé comment ils ont joué. Malheureusement, comme ça revient toujours, c'était pas vraiment la prise de l'objectif. Le problème, Montagne était dedans depuis longtemps, c'était ultimement les kills. Donc on peut voir ici le rush. Je me disais que Valkyrie pourrait même y passer. Si elle restait dans les caméras trop longtemps, Sledge aurait été en mesure de chercher un kill facile. Et voilà, une belle -2 de la part de Doc. On aura vu vraiment que la deuxième kill de la perspective de la victime. Je pensais très clairement que ces pieds-là allaient tuer Montagne dès qu'elle allait regagner son bouclier. Fort heureusement, ce n'était pas le cas. Et puis après ça, IQ. Voilà, qui tombe de ce côté-là, et Montagne, dernière envie, situation de 1v2. Il n'y avait pas trop de pression du temps, il restait quand même beaucoup de temps au chrono, donc il n'allait pas nécessairement devoir poser le désamorceur à la toute dernière seconde ou perdre. Mais ultimement, voilà le cut de la part de Castle qui va passer absolument magnifique. Pour la troisième manche, on va être cette fois-ci dans... Ça me surprend toujours qu'ils aillent inspection de la douane au lieu d'aller côté guichet. Tout de même, on est douane. Et puis côté douane, on va avoir quelques nouveautés. Benji Red qui va jouer Alibi avec le prisme. Nouveau chargeur! Qui immédiatement va ouvrir ça. D'ailleurs, d'habitude, c'est les attaquants qui vont ouvrir le top ici pour permettre justement, comme par exemple à Sledge de lancer des grenades. Donc je suis vraiment curieux de savoir pourquoi Benji veut ouvrir cette route-là. C'est peut-être aussi juste pour tirer sur les attaquants qui sont en train de monter en rappel pour prendre le top. Mais le contre-argument à ça, c'est juste... les membres de la replay n'ont qu'à monter en rappel littéralement n'importe où ailleurs. Et puis cette ouverture-là, qui va consommer presque toutes les balles de balif d'ailleurs de Benji, n'aura servi absolument à rien. Très peu de défenseurs, pour l'anecdote, auront pris leur armure. Et pour la toute première fois, on va voir Ezimax qui va jouer Fuse. D'après moi, les membres de la replay ont été bien capables de prédire de quel côté l'emplacement de défense allait être. Ezimax qui va tenter de jouer aussi au pistolet, donc il va être très agressif. Est-ce que ça va passer? Il va enlever beaucoup de vie. Tropical qui est à terre, donc oui, le kill va avoir passé. Zindox va être le prochain, par exemple, sur les premières montagnes. Les tirs dans les pieds sont très possibles. On va vouloir réanimer Tropical, mais il va falloir qu'il fasse très attention parce que lui, il va se faire rusher au même moment. Est-ce que ça va passer? Lui aussi a encaissé beaucoup de dégâts. Oh, Fuse a mis une goût dans le pied. Zindox qui se dit adieu mon cruel Tropical, je t'abandonne dans ton triste sort, et qui va revenir sur l'objectif. Donc Tropical ici est une victime. Tropical n'a plus aucune chance de survie. Dog va pouvoir le guérir 1-2 fois, mais là voilà, choc, point replay, va avoir fait le kill sur Tropical. Et je ne serais pas du tout surpris à voir justement des dispositifs de charge à soumission qui vont se faire poser relativement rapidement. La question, ça va être, est-ce qu'il y a des drones qui donnent des informations? Parce que là, voilà, ça va commencer à péter. Iku va peut-être y passer. Non, il va fuir assez rapidement. Personne d'autre est dans les environs. Donc, bien essayé. Fuse est en train d'en poser une autre juste ici. Ça devrait détruire le prisme. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais sinon, vraiment, ça prend du drone. Parce que sinon, les charges de munitions sont lancées plus ou moins au pif. Et comme on peut voir, voilà, c'était une tentative, mais c'était tout à fait du hasard. Puis le hasard aura déterminé qu'aucun kill n'aura eu lieu par les charges à sous-munitions. Donc vraiment, ça aurait été beaucoup plus pertinent de les lancer, exemple, sur un des amorceurs déployés. Oh, ici par exemple, Iku va aller chercher les kills sur Immortal. Immortal qui ouvre une ligne sous le nez des Iku sans en trop en avoir conscience. Ça ramène encore et toujours à la même chose. Ça prend un ou deux drones en bas pour indiquer où on ouvre le plancher, où on lance des grenades, où on va utiliser des charges à sous-munitions. Pour l'instant, Yuyu est bien capable de bloquer Hiku ne peut pas vraiment sortir. On a quand même Magix qui reçoit de la pression et par le top et par la fenêtre. Donc ça va être un certain problème. Il reste quand même que 50 secondes. Choc. Il va peut-être pouvoir rentrer de ce côté-là. Si le round, ça va être un choix relativement risqué. Yuyu de son côté va vouloir tenter d'ouvrir juste là. Oui, ça va mettre de la pression sur Hiku. Hiku qui est d'ailleurs tout à fait flashé. Donc ça va commencer à ouvrir. Mais est-ce que c'était un bait ou est-ce que Ibana veut réellement rentrer de ce côté-là? La réponse va être oui, elle veut réellement rentrer de ce côté-là. Au moment où Choc va se dire, je n'ai plus vraiment le choix, au fond que je rentre, mais il y a vraiment un montagne juste ici qui va lui causer de problème. Donc on a Fuse de son côté qui est en train de flanquer, mais pour l'instant, dans le futur très immédiat, tout va se jouer sur Yuyu. Que de la difficulté à trouver une porte d'entrée. Donc Ezimax est en train de mettre de la pression par en arrière. Il n'a par exemple plus que 8 balles dans le PMM, plus 1 dans sa réserve. Donc il ne peut pas se permettre absolument aucune erreur et lui va tomber sous les balles de Benji. Donc ici, je vais dire que l'attaque a très peu de chance de réussir. Il arrive à mettre un adversaire en PLS, mais c'est Doc qui va l'abattre avant qu'il se relève. Et là, Choc va devoir poser et ça très rapidement. On va le tenter. On va tenter le tout pour le tout. Et oui, Hiku va tomber. Donc Yuyu avec le soutien pour Montagne, parfaitement bien joué. Le désamorceur est en train de se faire poser. Et maintenant, la pression du temps s'est inversée à la toute dernière seconde.
zone. Benji Red va maintenant devoir faire une reprise de l'objectif. La bonne nouvelle pour lui, c'est que la plupart des murs ici sont des murs destructibles. Oh, par exemple, Montagne est déployé face aux murs renforcés. Oh, et ça va tout à fait fatal. Il a ouvert la porte directement sous les yeux de YuYu. La Replay Sport qui va remporter sa première manche. Le manque d'informations aura vraiment, mais absolument été un sujet récurrent dans cette ronde-ci. Avec Sledge, avec Fuse, après ça avec, voilà, Alibi qui voulait sortir. C'était... Ils ont tenté, mais ils ont tenté à l'aveugle. Et puis ultimement, c'est ça qui était très dommage. D'ailleurs, on va juste prendre un moment pour apprécier le fait qu'on a juste laissé Lésion mourir. On a laissé Lésion à son sort vers le tout début de la ronde. Doc aurait peut-être pu tenter d'ouvrir le top avec le grenade à percussion de l'un ou l'autre des joueurs qui est encore sur l'objectif. Et puis après ça, utiliser la picouse au travers du plancher. Ça aurait pu définitivement faire une méchante surprise aux attaquants. Mais finalement, non, on n'aura pas tenté. Et puis, c'est vraiment dommage de voir ta seule chance à la survie, qui était, je pense que c'était Jaeger qui était juste là, qui a tout simplement abandonné le navire. Et voilà, finalement, avec la kill finale. Évidemment, arracher la barricade, c'était la chose à faire, mais les déplacements étaient assez limités ici. Et puis, c'est ainsi qu'on a remis, voilà, un kill relativement... Oh, non, pas l'écran avec ma face. L'écran de compétition. S'il vous plaît. Compétition. Voilà. Est-ce que j'ai même brisé la touche de compétition? Si je fais ça. Ok. Là, ça fonctionne. Parfait. Pardon, je pensais que j'avais brisé mes petits macros. Ok, pour la quatrième manche, après ça, ben là, on va avoir encore le choix de revenir dans l'armurerie. Et puis, est-ce qu'on va avoir la même stratégie inusitée, définitivement, de la part de Zindox? Et la réponse, ça va être oui. Donc, Zindox, ici, va garder une toute petite ligne. Et puis ça a un excellent potentiel pour empêcher Termite ou Hibana d'ouvrir le mur renforcé. Dans l'occurrence, ici, Hibana, puisque Termite n'est pas dans la composition. Mais vraiment, je n'aurais que très rarement vu ça. Voilà, Thatcher va très rapidement. Ah, maintenant avec YuYu qui va pouvoir, avec un peu de chance, juste ouvrir à distance le mur renforcé. Ceci pourrait être intéressant. Ici, on va tenter, mais là, voilà, Zindox, c'est très clairement qu'il doit faire très attention à lui. Pour l'instant, voilà, il tient sa ligne et puis il est capable de très bien ralentir l'attaque. Par exemple, on a quand même l'anti-roaming ici de la part de Immortile et Easymax. Easymax, par exemple, va tomber très rapidement. Et puis Tropical, juste ici, avec la nature de son gadget, peut très clairement savoir qui va arriver de quel côté. Par exemple, il faut faire attention, il y avait également une IQ dans la composition qui allait peut-être vouloir jouer l'anti-roaming. Mais là, au moment où je dis ça, Zobrax tombe. Ça va nous laisser vraiment avec Choc. Dernier opérateur vraiment à mettre de la pression par en bas au moment où on a même... Magix qui va sauter pour gérer, pour aider à mettre de la pression sur Montagne. Montagne d'ailleurs qui va recevoir un petit peu d'aide ici pardon, de la part de Immortile. Immortile n'a pas été repéré, un kill assez facile va arriver ici. Par exemple, tout n'est pas terminé, il y a encore des défenseurs qui sont en bas. Magix lui a remonté. On va avoir Hiko qui va être juste ici, encore pas encore repéré. Shox, pour sa part, est un petit peu caché. Les défenseurs n'ont pas immédiatement l'information sur sa présence. Hiko va assez facilement la retrouver. Et voilà, Montagne va se faire tirer dans le dos. Donc là, ça va être l'anti-roaming Immortile et YuYu qui vont très clairement savoir où est le dernier défenseur en bas. Et puis Hiko va probablement recevoir un wallbang dans son dos ou sinon c'est juste YuYu qui va le rusher. Très beau kill ici. Avec une minute restante, on va avoir Immortile au même moment où YuYu meurt. Immortile en station de 1v4 et je n'ai même pas le temps de changer de perspective. Déjà que Magix fait le frag sur Immortile. La Phoenix Uprising qui remporte donc la quatrième manche. Voilà, un beau tir. Ça aurait pu être un one-tap. Le viseur était parfaitement bien aligné. Malheureusement, ça n'aura pas eu lieu. Le one-tap, je parle, tout de même, un kill qui était parfaitement bien mérité là-dessus. Va donc pour le replay. Le replay que nous allons voir cette fois-ci. Avec, premièrement, ici, c'était Montagne qui était en bas, qui attirait vraiment l'attention des roamers. Donc, un beau kill facile pour YuYu. Puis après ça, on avance. C'est fou hein, comment il peut avoir des temps morts dans les kills. Puis après ça, ça arrive tout très rapidement. On va avoir Jaeger qui est mort excessivement rapidement. Après ça, on a eu carrément la doublée de la part des défenseurs. Je l'ai enregistré plus d'une fois, par exemple, c'est désolé pour ça. Immédiatement, ben, la doublée, on va voir voilà, lui qui meurt. Pas le temps de changer de perspective que déjà Maestro a fait le kill. Par contre, il trash talk, en effet. Enfin, dans les commentaires du jeu, oui. Mais le trash talk, c'était dans le chat parce qu'il y avait une partie
qui était joué comme sans caster, sans arbitre pour faire la régie ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, il y avait du trash talk, puis il y avait personne qui était là pour dire s'il vous plaît on se calme, puis pour empêcher la situation de dégénérer. Donc après ça, tu sais, je suis en train de caster ici, bien normal. Puis là, ça arrive, puis tu sais, c'est comme... la guerre est prise en fait. Et puis là, ça me fait dire, bon ben il va falloir interdire les parties qui sont jouées sans cast. Les deux équipes sont françaises de France. Oui, exactement, Notorious Pig. Deux équipes françaises. Donc si on regarde ici au niveau du ping, ça aide vraiment de n'avoir aucune équipe qui a un ping qui traverse l'océan. Nouvelle caméra activée. Barricade prête. Caméra, regardez-moi ça. Beau kill ici, très bien joué. On va enregistrer ça. Avec l'autre. Rechargement. Merci. Voilà. Je m'attends pas à ce que personne réponde parce qu'ils sont encore tous in-game. Les Phoenix Uprising, t'as peu. Les deux équipes, ouais, les Phoenix Uprising, oui, après les replays. Les replays aussi, t'en fais pas. Donc, oui, tout le monde est français. Oui, t'inquiète. Donc les gens qui répondent relativement rapidement, évidemment, ils sont en partie, donc c'est pas le temps de mettre la partie sur pause pour répondre à mon commentaire. Choc ici, qui est en train de mettre de la pression sur le miroir noir, mais qui n'a pas réellement peur pour sa vie, après tout. Il a le bouclier déployé, mais ça c'est très intéressant parce que le moindrement, si jamais Choc pouvait avoir de l'aide, est-ce qu'on a même Ezimax qui est en train de rentrer dans son dos? Non, apparemment non. Mais là voilà, il a fait un bon travail pour empêcher Hibana de continuer, pour vraiment faire replier Doc. Magix ne peut pas tout simplement tenir son miroir noir. Et ça, comme ici, en ce moment-là, justement là, ce serait une invitation parfaite pour inviter Hibana juste à le rusher puis à venir le cut en passant par l'entrée principale et arriver dans son dos. Donc, le moindrement qu'il y a une bonne coordination chez les attaquants, ça pourrait être bien joué, mais pour l'instant, on voit vraiment Choc qui est là, mais personne d'autre qui est en train de rentrer avec lui. Donc, il y a ça vraiment qui est une occasion, je ne sais pas si c'est raté, parce que définitivement, ils font attention et ils veulent pas mourir bêtement, mais quand même, un certain manque d'agressivité par rapport à ce qui serait autrement possible. D'ailleurs, on a l'étage supérieur qui est en train de se faire ouvrir. Donc ça va vraiment limiter les déplacements possibles de Choc. Yu qui tient toujours la ligne. Qui voulait vraiment inviter Doc à venir le push. Et puis ça va avoir bien fonctionné. Mais Magix, par la nature de son gadget, va pouvoir se guérir. Au moment où on sort le pistolet Steam, par exemple, Montagne va vouloir le rush. Donc ça, ce serait le moment idéal, voilà, pour permettre à Yu de rentrer. Malheureusement, c'est Montagne qui a des annonceurs. Donc ça va s'avérer être un problème. Mais là, voilà, Doc a été parfaitement bien repoussé. Et puis la chose dommage, c'est que là, les deux autres défenseurs étaient au top. Le cut qui finalement va passer. On va pouvoir commencer à poser le désamorceur. Immortel qui va rentrer directement derrière lui. Et il va devoir couvrir la Nitro, n'aura malheureusement pas passé. Ici, un beau kill sur Valkyrie. Montagne est en train de poser. Est-ce que d'autres défenseurs vont pas revenir contester ça? Il va voir Zendox qui va faire un excellent kill. Et Hiko ici qui va vouloir lancer la Nitro. Est-ce que ça va passer? Non, je vais encaisser quelques dégâts, mais sans plus. Et là, ça va être très problématique. Là, essentiellement, voilà, on va avoir des amorceurs qui vont se faire contre des amorcés. Le code va-t-il passer? Oui, le code va passer. La -2 va-t-elle passer? Non, Choc est capable vraiment de faire le premier frag, mais pas le deuxième. Donc Hiko ici va avoir des gros problèmes. Il n'a plus la Nitro. C'est un peu risqué de faire ça. Pas moyen de faire des wallbangs. Tous les murs sont renforcés ici. Donc, bien tenté, mais vraiment, il joue avec le feu, considérant le temps qu'il lui reste. Et donc là, ça commence à sentir un peu la fin pour la Phoenix Uprising. Choc qui va juste rester déployé puis qui va refuser de céder du terrain. Qui va tenter d'aller chercher le cut à la toute dernière seconde. Après tout, même s'il tombait, la victoire est assurée pour la Replay Sport. Donc très bien joué là-dessus, vraiment c'était une belle ronde. Voilà des amorceurs se faire poser, ça aura pris un peu de temps avant que les attaquants rentrent, mais une fois qu'ils ont été en mesure de rentrer, le désamorceur a été parfaitement bien posé. Ok, donc pendant qu'on affiche les replays, tu devrais peut-être désactiver genre le chat du jeu, car il me semble qu'on peut le désactiver. Tu sais, si je le désactive genre comme ça, c'est juste moi qui verrai plus leur message. Et puis rendu là, ben ça ne va pas régler le problème parce que eux peuvent se parler entre eux puis c'est juste moi qui les verrai pas. C'est comme si je les mettais sur muet. C'est vraiment ce qui est une solution un peu autruche. Mais tu sais, si ça coupe la communication entre les équipes, ça peut le faire. Faudrait que je regarde s'il y a moyen de désactiver le chat écrit in-game. Ce serait super. Et puis après ça, si on veut rattraper, évidemment je parle pas trop des replays qui sont affichés à l'écran à l'instant malheureusement. On va revenir là-dessus comme ça. Pardon, c'était dans l'atelier. Faut juste que je garde le carnet à jour. Et puis
puis la 6e manche va être à nouveau dans l'atelier. Ok. Donc oui, ils sont pas capables de fermer leur clapet pendant une partie. Je devrais pas... Ils ne devraient pas faire de compé, mais ça reste juste mon avis. Ouais, Notorious Pig, le respect est dans les règlements. Et puis tu sais là, vraiment la raison pour laquelle j'ai pas imposé une sanction à cause du manque de respect, c'est parce que j'étais pas in-game avec vous. Tu sais, je n'ai pas de preuve du manque de respect. Mais tu sais, définitivement, tout le monde en parle, donc je sais bien que c'est pas inventé, que ça sort pas de nulle part. Mais là, est-ce que Intel ou Intel, tu sais, c'est laquelle des équipes que je vais punir pour cette situation-là? J'ai pas suffisamment de données pour donner une sanction là-dessus. Et puis, c'est pas forcément faux ce que tu dis. Je pense que ça calme la compréhension, c'est la qualité d'avoir des compétitions. Genre, c'est indispensable d'être fair play, de ne pas trash talk compare. Ouais. Et puis, tu sais, ça me ramène encore une fois à mon point précédent. C'est la raison pour laquelle je considère très sérieusement de streamer, de caster plus que des compétitions ESL, puis inviter mes abonnés à participer aux compétitions ESL. Les règlements pour le trash talk sont beaucoup plus stricts. En cas de litige comme ça, en cas de chicane, on va dire, eh ben, il y a des arbitres que vous pouvez contacter. Puis là, une fois quand l'arbitre est contacté, lui, il est beaucoup mieux équipé que moi pour gérer ça. Tu sais, je veux dire, j'essaie de gérer l'autre partie sans arrêter de caster cette game-là. Pas facile, pas facile. Ouais, les Pro League seraient nuls à regarder s'il y avait des insultes in-game. Ouais, non, c'est ça. Ah, Tropical qui veut tenter le travers, mais ça ne passera pas. Ici, Zindox avec un premier kill, mais Montagne va continuer d'avancer. Et Montagne va avancer d'ailleurs pour l'instant sans le soutien de son équipe. Les Nitro vont commencer à se faire avancer. Non, on avait préparé Nitro, mais aucune. Ouais, voilà, Valkyrie qui se fait semblant dans sa Nitro. Et puis, c'est encore le même style de jeu. Montagne qui veut intéresser justement les défenseurs à pique au moment où il tient la ligne. Et puis, voilà, Nitro va se faire lancer pour de vrai. Et éventuellement, Castle tente la sortie, mais ça ne passera pas. Cette CC va se faire lancer, mais ne donnera absolument rien. Ah, ok, donc une équipe... bon ben... Je veux dire tant mieux dans la mesure où ça te garde très neutre. Je pensais que tu étais associé à la Kryptonique. Et puis honnêtement, c'est pour ça que j'étais un peu réticent à te donner le grade de modérateur, mais finalement, je vois que je me suis trompé. Donc la pression va venir sur l'objectif. Voilà, les attaquants. La replay a maintenant réussi à déloger tout l'anti-roaming. Tous les roamers, voilà, avec leur jeu d'anti-roaming, ce qui va faire en sorte que maintenant la pression va venir sur l'objectif. Si on veut regarder les défenseurs, on n'a que Hiko qui est encore à l'extérieur de l'objectif. Et puis s'il fait du late roaming, s'il est capable de passer en roaming comme dans les 15 dernières secondes de la manche, ça peut réellement causer beaucoup de problèmes. Mais d'ici là, ça va laisser les joueurs sur l'objectif en situation de 2v3. Easymax qui va tomber au même moment où Montagne va tomber également. Donc ça va nous laisser avec Yu un gros problème. Il n'a pas le désamorceur. Il a 100% de sa vie pour ce que ça vaut. Mais dans la mesure où la trappe est ouverte, dans la mesure où il rampe comme ça, il fait beaucoup de bruit, il rend ses déplacements tout à fait prévisibles. Ouais, c'est ça, Zunesh, évidemment, tu sais, à gérer les chicanes de l'autre équipe. Ça vient mettre un frein sur le casque de cette map-là. Et là, voilà, on tenter la sortie. Très bien joué. Belle agressivité ici de la part de Benji Red qui va remporter une ronde pour la Phoenix Uprising. On est maintenant en situation de 4-2 si je ne m'abuse. Ce qui va donc définitivement donner un certain avantage à la PXU. Ouais, 4-2 en effet. Va pour le petit replay. La bonne nouvelle quand même, c'est que... Oh, il y a beaucoup de replays d'après moi. On a des replays de la ronde précédente qui n'auraient pas été supprimés. Donc, va pour les replays de 2 rondes. Mon petit macro qui est supposé supprimer les replays de la map précédente, qui apparemment n'a pas fonctionné. Ah non, non, c'est... Ouais, c'est bel et bien les replays de la map précédente, ça. Ha! T'as respect qui fait juste avec des enfants. Non, ben c'est bon, la situation a été éclairée. Voilà, ici on a les replays de la ronde précédente. C'est quand même une belle ronde, définitivement. Ouais, c'est ça d'habitude, si j'ai pas un caster, j'ai au moins un arbitre qui va s'occuper de l'autre map, qui va s'assurer de garder le chat calme. Mais là, aujourd'hui, j'avais absolument personne. Je me suis pris, honnêtement, un peu à la dernière minute, je peux prendre le blâme là-dessus. Mais ça n'allait pas changer qu'un tel allait être fatigué puis qu'un autre allait avoir quelque chose de prévu. Donc, ouais, voilà. Dommage qu'on n'ait pas eu d'arbitre parce que, tu sais, un arbitre ou un membre de la régie qui est capable d'empêcher une telle situation d'escalader, ça règle le problème à la source. Et puis, il y avait des gens dans le chat qui disaient, ouais, si tu veux, je peux venir faire l'arbitre. Puis à ça, je vais répondre, c'est bien apprécié, mais je ne te connais pas suffisamment pour savoir que tu vas être un arbitre fiable. Il faudrait que je fasse passer des tests au préalable.
Ce que tu ne peux pas faire, tu sais, en cours de route, évidemment. Donc, l'attaque va commencer à arriver très rapidement. Gérer la chicane qu'il y a en deux équipes durant un cast, c'est pas la meilleure chose. Non, absolument pas. Mais là, voilà, le problème est réglé. Puis, tu sais, dans la mesure où il y a encore de l'énergie négative dans le chat, c'est juste parce qu'on parle d'un sujet négatif. Donc, si on se dit juste qu'on change de sujet, mais tu vas voir, ça va être tout à fait propre. Vraiment, c'est dommage qu'ils aient carrément refusé de jouer l'un contre l'autre. C'est quelque chose qui arrive relativement souvent, d'ailleurs, dans les compétitions comme ça. Même dans les scrims, ils disent que ça trash talk et tout ça. C'est vraiment dommage. La pression qui est d'ailleurs en train de commencer à arriver très rapidement. On peut voir les attaquants qui sont en train d'ouvrir plusieurs lignes, qui sont en train de mettre de la pression de plusieurs endroits en même temps. Et Zimax est capable d'intercepter Tropical immédiatement. On a aux Zindox qui tente, mais qui lui va avoir encaissé quelques dégâts, qui va devoir se relocaliser également. Tu pourrais gérer une partie à part si jamais. Ouais, ce serait évidemment très apprécié. Tu sais, parce que toi, je te connais depuis des années, donc je sais que t'es fiable. Et puis, n'importe qui d'autre qui se proposait, je vais pouvoir. Oh, la frag qui a rebondi, qui n'a pas été en mesure de chercher le kill. On a Buck qui va continuer à mettre de la pression cependant. Ça va être Benji qui va aller chercher le frag sur Ezimax cependant. Donc, Zobral, juste ici, va devoir faire attention parce qu'il danse au-dessus d'un plancher qui est partiellement détruit. Mais ultimement, Buck n'est pas capable d'aller sécuriser le kill. Le drone va tomber immédiatement. Une deuxième grenade va se faire lancer. Voyons voir de quel côté ça va péter. Et oui, ça va faire le frag sur Immortal. Très bien joué. Benji continue à mettre de la pression de son côté, mais je ne pense pas vraiment que l'assaut va arriver côté archive. Je prendrai un créneau pour être disponible si tu auras besoin. Ben là, c'est ça l'affaire. Est-ce que je veux continuer de faire mes compétitions à moi ou je veux aller caster du ESL? Je ne sais pas trop. Doc ici qui tient la ligne. Une ligne très prévisible, mais il tient également une très petite ligne. Et puis il peut se guérir au pistolet Steam. Et continuer Choc également pour tenter une décale très agressive ou juste lancer une nitro et peut-être aller faire un kill si le timing est bon. D'ailleurs, on peut voir que Zindox a plus beaucoup de vie. Donc, le moindrement que Zobral fait la décale au bon moment, le kill devrait être assez facile à aller chercher. Oh shit! Vous ne voyez pas le gameplay. Oh shit! Ok. Vous allez voir les replays par exemple. Les replays, je les enregistre quand même. Zofia qui est capable de rentrer. Il y a les replays en boucle. Oh shit! Oh shit! Rechargement! C'est fait, vous allez voir ça dans une minute. Oh fuck! Ok. Et puis ça. Donc on parlait de la pertinence d'avoir des arbitres, voilà beau kill ici. On parlait de la pertinence d'avoir des arbitres, avoir un producteur c'est pratique également. Le producteur c'est lui qui fait juste gérer le live, genre il fait les transitions, puis il fait juste genre mettons prendre les perspectives. Puis moi si je faisais que caster, ben j'ai toute mon énergie mentale, sinon l'intro m'a lancé malheureusement. Je serais... Oh voilà Zofia ne sait pas de quel côté ça arriverait, ça a empêché le désamorceur de se faire poser. Mais ultimement la Phoenix Uprising a quand même été en mesure d'aller chercher son kill. Ouais, c'était. Ouais, Yoki qui fait. On entend des réactions genre de ouf. Et là, on est genre. On a déjà vu ça? Non. Oupsie. Mais là, vous allez voir. Et puis, on va faire une chose. On va afficher les replays. Mais on va faire très attention de les enlever également par. Oh, j'en ai juste 3. Ah oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, quand je sors de ma scène de replay, ça les supprime. Donc, voilà, tous les replays, c'est des replays que vous aurez vus. Je suis Boudini qui fait XD. Ouais, non, s'il y a quelqu'un qui veut clip ça puis qui veut se foutre de ma gueule, vous avez le droit. En fait, vous êtes encouragé de me rappeler ma propre stupidité. Parce que le plus que je me familier avec ça, le plus que je vais m'en rappeler la prochaine fois. Xamora qui dit, je me disais que c'était bizarre. Ah bah là voilà, ça explique tout. Ça explique tout. Si on veut regarder un peu, on est maintenant en situation de 5 à 2. La 8e manche qui va retourner dans l'armurerie. Et puis ici, vraiment, qu'est-ce que je peux dire? Sauf que la replay va vraiment avoir un retard à rattraper qui ne sera pas nécessairement facile à rattraper. Les murs à renforcer sont d'ailleurs intéressants. Voilà, cette fois-ci, on n'est pas sur les replays, tu vois. Le plus que je me fais humilier, le mieux que c'est. Ce mur-ci n'est que partiellement renforcé et ça va donc nécessiter la présence d'un autre membre de la replay pour finaliser la barricade. D'ailleurs, notez, voilà, Choc va-t-il vouloir renforcer également? Parce que la raison pourquoi les attaquants ou les défenseurs vont typiquement vouloir renforcer ce mur-là, c'est que c'est tout facile pour une hache de juste monter les escaliers, ouvrir ce mur-là, puis de faire une rotation vers la fontaine. Donc après ça, on ne sait pas trop de quel côté l'action va arriver. Est-ce que c'est par le corridor et donc sur l'armurerie, ou est-ce que c'est par la fontaine et donc sur les archives? Ce genre de rotation-là est vraiment pertinent à bloquer. La caméra va se faire détruire. Delta qui demande si je peux rejoindre. Je prends pas.
Yorkie qui fait « Je fais un clip ». Je t'avais parlé de peut-être caster avec toi à un moment donné. Tu pourrais peut-être le faire un jour. Oui! Donc, Delta, j'imagine que tu avais une question à peu près dans le même... Oh, ici, les pieds seraient possibles d'aller chercher. Jäger, pardon, Bandit, Immortile va encaisser beaucoup de dégâts. Doc dans les parages, donc ça va pas changer grand-chose. Ultimement, par exemple, ça va empêcher le Bandit Vix et ça va permettre à Zendox d'ouvrir immédiatement la ligne. Doc qui va tenter de décaler, mais qui va juste bloquer des dégâts. Ok, ouais, donc, Notorious Peak, oui, on en avait parlé, et puis, ouais, non, moi, je suis vraiment ouvert à aller prendre des co-casters. Évidemment, le plus de gens que j'ai pour m'aider, le plus que je peux me concentrer sur ne pas afficher les replays en pleine partie. Le problème, par exemple, c'est que là, évidemment, je pourrais prendre n'importe comment. Je vais m'assurer de faire des tests de qualité, puis j'espère que tu comprendras. Si tu veux streamer genre sur ta chaîne, tu peux avoir les standards de qualité que tu veux. Tu sais, si tu veux genre caster la deuxième partie qui n'aura pas eu de caster, exemple, aujourd'hui, aucun problème. Mais ça, pour co-cast avec moi, on s'assure de passer un petit test d'assurance qualité au préalable. Donc oui, c'est ça, il faut juste prendre rendez-vous, et puis il y a moyen. Tu sais, rendu là, c'est à toi. C'est toi qui veux casser, c'est toi qui viens me voir, qui me dis que tu es disponible, exemple. Vendredi après-midi, j'amène n'importe quoi. Et puis il y a toujours moyen de s'arranger. Benji a fait un beau kill d'ailleurs que j'aurais malheureusement raté. Il reste 1 minute 19, on est en train de chercher nos lignes. Et sinon, Delta, bonjour à toi, ça va? Oui, ça va super. Et toi? Et puis si tu peux me rejoindre pour jouer ou pour caster. Donc si tu veux me rejoindre pour caster, je vais t'envoyer la même réponse que j'ai donnée à Notorious Peak. Et si tu veux jouer, ben là seulement, moi je ne joue pas, je caste. Je suis en train de regarder la partie et de l'animer. Donc, pour jouer avec moi en ce moment, relativement difficile. Pour jouer avec moi, globalement, le mardi et le vendredi à 15h, à 17h heure de Québec, 23h heure de France, je suis en live et je joue avec des abonnés à ce moment, ou des followers, je devrais dire. Je joue avec des membres de la communauté, donc mardi ou vendredi, 23h. Tsunok a aussi rentré au moment où on fait une sortie, ça peut être fatal. Donc ça, t'as qu'à venir te présenter, voilà, le mardi ou le vendredi, et puis je vais être très ouvert. Attends, on va une invitation. L'intro va se faire lancer, mais Benji n'est pas encore rentré dans le bâtiment, donc il va pas se faire avoir. Par exemple, avec 20 secondes, voilà, les défenseurs savent parfaitement bien qu'ils n'ont qu'à tenir leur ligne. Immortile, par exemple, n'a pas retenu la leçon. Une double kill pour Benji, mais avec 14 secondes, il va falloir rentrer. C'est ainsi que Doc, voilà, tenait une ligne trop forte pour être contré. Benji Red va tomber sous les balles de Zobral. Ah, et en plus, ça rime, je viens de m'en rendre compte, c'était pas voulu. Mais voilà, un beau kill ici de la part de Doc qui a très bien joué essentiellement la temporisation. Il savait que le chronomètre allait s'écouler, donc que Maverick n'aurait pas d'autre choix que de venir le rush. Et c'est ce qui aura causé essentiellement la fin de la Phoenix Uprising. Donc voilà, les gens ont clip ça, merci beaucoup. C'est drôle parce qu'il y a vraiment beaucoup de clips qui se font. Et puis, rendu à un certain point, il faudrait que je vienne faire comme un retour sur mes clips préférés. Tu sais, genre le test que SL fait pour passer. Est-ce que tu l'as passé? Snack, oui, je suis caster SL. Donc, j'ai passé le test. Mais le test, c'était comme juste un formulaire que tu remplissais. Pourquoi tu veux caster, quelles sont tes disponibilités, quelle expérience as-tu au niveau du cast. Et puis après ça, envoie-nous des exemples de tes casts. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai rempli, tu sais, je leur ai dit, ben j'aime ça caster, je veux caster plus. Vous avez des parties que je peux caster, laissez-moi les caster. Et, évidemment, je caractérise fortement. Et puis après ça, ben, je leur ai envoyé comme des liens de replay ou de rediffusion de mes compétitions à moi. C'est tout ce que j'ai fait. Mais évidemment, je t'invite fortement à de bâtir un portfolio et ne pas commencer à caster à partir de... Ou ne pas genre avoir absolument jamais casté puis dire bonjour ESL, est-ce que je peux caster? Parfait, perso j'aimerais mieux caster à deux parce que je pense que des games comme qui viennent de se passer, je pense que je vais être un peu plus cru que toi envers les joueurs. Ouais ben écoute, c'est toi qui vois, c'est juste pour dire si tu veux apparaître sur ma chaîne. J'ai mes standards de qualité, donc je fais mon contrôle qualité. C'est juste pour dire. Donc si tu castes solo, c'est beaucoup plus facile pour toi d'avoir mon autorisation, tu vois. Et oui, donc considérant tout ça, oui, absolument aucun problème. Écoute, si tu veux, ce soir, ou cet après-midi... Ce soir, j'ai peut-être la ESL, il va falloir voir sur une GKG aujourd'hui. Mais oui, définitivement, on va trouver un moyen, t'en fais pas. Easymac, il va de faire un premier kill évidemment immédiatement sur Magix. Magix qui fait dans le chat écrit 30 petits points. Apparemment, il n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Zendox ici qui est en bonne posture pour bloquer une rotation. Mais rotation n'aura pas besoin de se faire bloquer si Easymax reste sagement dans les bureaux. Ah, et on peut voir ici quelle ligne Easymax tenait pour aller chercher le kill. Très bien joué là-dessus.
Le deuxième frag ne sera pas, par exemple, va demeurer hors d'atteinte pour lui. Il va immédiatement ouvrir plusieurs trous et il va probablement vouloir camper directement derrière. Ce qui va donc laisser libre feu aux attaquants de rentrer. Au moment où on drone, par exemple, YuYu est capable d'aller chercher le frag. La moins 2 ici de YuYu, Buck qui voulait aller chercher le refrag, mais qui s'est fait instantanément punir à la place. Et puis ici, Tropical est toujours en train de chercher la ligne sur Ezimax. Ezimax s'est replié un petit peu. Et là, il tient une bonne ligne pour empêcher vraiment Tropical de rentrer dans les bureaux. Évidemment, Tropical va avoir beaucoup de difficultés. On va lancer la grenade. Bien lancé, mais le kill évidemment va demeurer hors d'atteinte. L'autre attaquant, au moment où je pense à perspective, il se fait intercepter par Immortil. Donc Riddle qui fait fail. Tropical en situation de 1v5. Il y a une bonne possibilité maintenant pour les membres de la replay de faire une manche parfaite. Est-ce que Tropical va être capable d'emmener un ou deux adversaires avec lui dans la tombe? Ou encore mieux, est-ce qu'il va être capable de faire le clutch? Il a le désamorceur, pas besoin de faire une rotation pour aller le récupérer. On saute sous son nez, est-ce qu'il va être en mesure de faire le premier kill? Sa position maintenant a été repérée, et puis les dos ont un moment renforcé. Il va lancer la grenade, mais non! La grenade va peut-être exploser, il va tomber avant cependant. Et c'est ainsi que la Replay Sport va remporter sa 4e manche, si je ne m'abuse. Très bien joué là-dessus. Est-ce que la SL t'impose de caster en anglais? Non, non. Tu peux caster avec la langue que tu veux. Hop, on va juste poster les replays. Tu sais, je leur ai dit, je suis caster français. Donc, ils ont fait OK, tu vas caster en français. Quand je caste, par exemple... OK, à date, j'ai casté pour la SL qu'une seule fois. Tu sais, je suis caster SL depuis genre 2 semaines. Puis, dimanche passé, j'ai casté. Ma première Go Fort, j'ai casté 3 parties de la Go Fort en question. C'est jusqu'à respecter ton contrôle qualité, mais on s'en reparlera. Bah oui, puis dans le pire des cas, si je te dis, ben écoute, retravaille tel ou tel aspect, ben c'est pas genre, non tu rentres pas, c'est juste, il y a place à l'amélioration, je t'invite à t'améliorer, puis par après, tu vas voir qu'on va s'amuser. Non, c'est ça, il n'impose absolument pas du tout l'anglais, en fait. Faut juste que je me rappelle, là, la 9e manche... On est rendu à quelle manche? Il faut que je garde un œil sur Ok, là on est à la 10e manche, dernière manche qui a gagné par l'équipe orange. 9e, on était où? On était dans l'armurerie. Mur renforcé. C'est pas qu'on était dans l'armurerie. Ah non, c'est ça, on était dans l'atelier. Voilà. Là, pour la 10e manche, la remontée est en train, lentement et sûrement, d'avoir lieu. On est dans la douane. Ok. Non, c'est ça, Snack. Pendant la phase de préparation, très rapidement, je vais aller voir. Je vais vous envoyer le lien. Messager actif dans le secteur. Si tu cherches juste ça, tu devrais. Community Caster, voilà. On peut voir que j'ai cliqué plusieurs fois sur le lien. Ceci, c'est le formulaire pour appliquer devenir caster. Et ceci, c'est la liste des casters. Je leur avais dit, comme par exemple, tu peux voir Xbox, PC, PS4, Xbox, PC, stream, ils castent en anglais et en allemand, anglais-allemand, français-français, anglais-turc, français-français, anglais. Tu sais, les Européens, il y a beaucoup de langues. En Amérique du Nord, puis après ça, c'est de l'anglais, un peu d'espagnol, de portugais. Pour un seul français, j'ai demandé de me faire lister en tant qu'Européen, puisque je me disais, ben, il n'y a pas beaucoup de francophones en Amérique du Nord. Donc, je vais caster en Europe. Et finalement, ben, je me rends compte qu'avec le décalage horaire, c'est beaucoup plus facile de caster en Amérique du Nord. Donc, je vais tenter de trouver des équipes françaises. Ben, québécoises, en fait. C'est drôle parce que je me rends compte que je suis pas du tout en train de caster ici côté la partie. Mais je trouve que la discussion est beaucoup... est très relax et décontractée. Puis j'aime vraiment ça à côté du ESL qui est genre super intense. Ouais, non, ce qui est vraiment très agréable, c'est qu'essentiellement... je caste en Amérique du Nord. Donc, il y a comme 1 ou 2 Québécois. 1 ou 2, bon, Amérique latine, espagnol, brésilien, quoi que ce soit. Puis tout le reste, c'est des Canadiens et des Américains qui parlent anglais. Donc, face à ça, ben là, je caste en français, la moins 2 de Benji au pistolet, très bien joué. Je caste en français, puis là, il y a des Américains qui disent « Oh, essaie-toi en anglais, fais-le en anglais, on n'entend pas ce que tu dis. » Puis, genre, avant de lancer la partie, évidemment, je leur parlais en anglais pour leur dire « Bon, la map, les opérateurs, tout est correct. » Est-ce qu'on va voir un rush ici sous les charges Candela? J'ai l'impression que non. Donc, tu sais, je leur disais, je vais caster en français. Ils font comme pourquoi? Je leur dis, ben, je suis français, tu t'entends pas un accent? Ils disent, non, on n'entend pas d'accent. Donc, apparemment, mon anglais est relativement bon. Mais j'ai bien beau avoir un bon vocabulaire puis un bon accent avec la fluidité puis la vitesse à laquelle tout ça se passe. Ben voilà. On a Misty Love qui dit, vous castez sur quelle chaîne Twitch? Le vous, est-ce que c'est à moi que tu parles au vouvoiement? Si oui, tu n'as absolument pas besoin de me vouvoyer, je ne me considère pas comme étant meilleur ou plus important que toi ou que tu n'as pas besoin de me respecter particulièrement plus que tu respectes n'importe qui d'autre dans le chat. Puis si tu parles au vous, genre tu veux désigner plusieurs personnes, je pense être le seul streamer ici. Et quand je stream ou je caste sur ma chaîne Twitch à moi.
Je suis juste comme des caster, je casse pas comme de la Pro League ou quoi que ce soit, c'est comme des G4G. Des G4G, pardon, des Go forts. G4G, c'est autre chose. Wow! Je casse des Go forts, mais tu sais, il y a quand même des équipes professionnelles et des équipes de Challenger League qui font les Go forts parce que ça leur fait un excellent entraînement, une excellente pratique. Donc, tu sais, je veux dire, j'ai casté Young. J'ai casté Young.eg la semaine dernière. Donc voilà, Shock Replay ici va vouloir commencer à rentrer sur l'objectif. Après tout, on a Ying qui a repris le contrôle du désamorceur, va se faire intercepter, va se faire punir immédiatement avec 29 secondes. Magix a 100% de sa vie, mais il n'a pas le désamorceur. Il va devoir traverser les deux objectifs. Il a vu son adversaire maintenant, par exemple, les pré-shots sont très possibles également pour Doc. Donc ça va être un gros danger, le petit pré-shot qui sera toujours possible. Mais Doc, évidemment, se relocalise toujours un petit peu. On a encaissé quelques dégâts, mais on est couché pas en PLS, juste couché un beau kill avec 13 secondes restantes. Pas le temps de recharger. Il va absolument falloir rusher Shock ici. Shock qui reste couché, qui va patiemment attendre. Et non, il a voulu se relever, ce qui a fait en sorte qu'il a perdu la visée sur son arme. Et c'est ainsi que Magix va avoir eu le kill. D'après moi, c'était une erreur. Pas nécessairement de misclick, pas nécessairement qu'il a accroché le bouton par erreur. Mais il n'a pas réfléchi. Il a commencé à tenter de se lever sans se dire « Oups, je vais perdre mon EDS. Je vais arrêter de viser le viseur. » Et puis ça a rendu son tir largement moins précis, évidemment. Il aurait dû rester statique et faire une compétition de shoot essentiellement, juste tenter d'avoir un meilleur shoot que son adversaire, que de vouloir jouer les décales, que de vouloir jouer le flanc ou quoi que ce soit, parce que définitivement, par le fait qu'elle était couchée, sa mobilité était beaucoup trop réduite pour faire ça. Essaie de parler en anglais, je vais entendre. Ok, mais je vais faire la prochaine map en anglais. C'est ça, tu vas voir, j'ai un vocabulaire pas mauvais, j'ai un accent pas mauvais, un accent américain pas mauvais. C'est pas un accent britannique définitivement, pas pour deux scènes. Mais tout se passe très rapidement, puis après ça, c'est au niveau de la fluidité que je finis par oublier un mot parce que ça se passe trop vite. Young a eu le prix de meilleur play de cette année, je crois, avec sa 1v4. Du 1v4, peu importe dans quelle situation, ça va être spectaculaire. Ok, donc je vais caster cette une et unique. On n'est pas dans la manche 9, on est vraiment dans la manche 11, pardon. Cette une et unique manche en anglais. So, for possibly the last round, we're gonna go armory once again. So should Phoenix Uprising win this attack, the game will be one for them, and the best of 3 will be one for them equally. They will, in this eventuality, have won the whole tournament. But this is not yet over. Replay Sport has to win 2 rounds though to get in overtime, which they can do. They have shown us that they're capable of winning their rounds, but they do lag behind a little bit. As for the composition, so we have here Ezimax, who's going to try a spawn peek. Are the attackers going to be fooled by this? Is he going to keep his Picos advantage? Has he been droned? I cannot tell, but so far nobody went there in front of this window, so no kill is going to be possible. Tropical going up the main stairs might already be attacking on objective. And if he can make enough noise and distract every defender around him, that could give an excellent opportunity for his friends to get in on site and to really flank and outmaneuver the defenders. Benji Red is also here. Will he open this window? I'm not quite sure. He was leaning and aiming down sight, but is he really going to pull the trigger? Unsure at this point. Here we go. Thatcher and Thermite doing their job. Bandit batteries are going to be destroyed, and Immortal is not trying to play the bandit tricks. He's going back right here, so he's going to put the bandit charges back up. Ezimax got a kill. Hiku gets a refrag on Ezimax as well. And Buck is down too, so an easy kill would be possible here for the defenders. But Zindux is going to come here and going to try to revive him, but he's lagging. No! Right, so here we go. He's going to get picked back up, and Immortal could prevent the rotation if they want to come in from the main door, but which they're not going to do. Je suis Boudini, dira pas le français, je comprends rien. Donc voilà, tu vois que je parle beaucoup plus lentement parce que je cherche beaucoup plus mes mots. Pas de banditrix ici. Les 4 batteries bandits ont été détruites, donc ça va se faire ouvrir sans trop de problème. Mais tu vois, c'est ça. J'ai quand même un certain vocabulaire. Choc avec un excellent kill ici. Avec une minute 13 restante, les attaquants ne semblent pas particulièrement bien placés. On peut voir qu'ils ont de la difficulté à pénétrer dans l'objectif. Et puis ils ont déjà des avantages numériques. Tout le momentum que l'attaque pouvait avoir est maintenant perdu. En anglais, des fois je parle un petit peu plus lentement. Et l'anglais, en vrai, j'ai l'impression d'entendre un caster pro car ils ont tous un accent comme lui. Au niveau de l'accent, oui, mais au niveau de la fluidité, tu voyais que des fois je ralentissais un peu mon cast parce que je cherchais un mot. C'est aussi bête que ça puisse paraître.
Magic s'il peut rentrer comme un peu dans le dos, d'un peu, de manière furtive. Non, il y a Valkyrie juste ici pour l'intercepter. Puis non, il réalise pas que Valkyrie était juste là. Au même moment, Zindox va tomber. Définitivement, je pense pas que la victoire va être atteinte pour la Phoenix Uprising dans cette ronde-ci. Magic en situation de 1v4, sans le désamorceur, 28 secondes restant pour le chrono. Avec la moitié de sa vie, voilà, Replay Sport va l'emporter. Et puis ici, en quelque sorte, les deux équipes sont à leur façon dos au mur. La Phoenix Uprising peuvent remporter la map et le best of 3 à cette ronde-ci. Si la Phoenix Uprising l'emporte, c'est terminé pour la Replay Sport. En même temps, si la Phoenix Uprising devait perdre cette ronde-ci, on va en temps supplémentaire. Et à partir de là, il va falloir qu'ils remportent 2 rondes pour gagner la map. Donc, c'est la Replay Sport qui n'a absolument pas droit à se permettre à l'erreur, mais si la Phoenix veut terminer ça rapidement, eux aussi vont devoir finaliser ça rapidement. Et puis, je viens de penser que je ne vous ai pas affiché les replays, j'en ai que 2, on va pas montrer 2 replays juste pour ça. Et puis, voilà, c'est ça, El Pazix. Encore une fois, le vocabulaire, je l'ai à peu près. Tu sais, les termes techniques à Rainbow Six Siege, il va falloir que je retravaille un peu là-dessus. Tu sais, les noms des salles, les noms des maps, des opérateurs, des gadgets en anglais. C'est pas une conversation de tous les jours, genre commander une sandwich dans un restaurant. Mais j'y arrive grosso modo, c'est vraiment au niveau de la fluidité qu'il faut que je travaille. Et puis ça, c'est quelque chose que je peux définitivement faire. Quelque chose que je peux faire. Donc, d'ailleurs, là, vu qu'on a une ambiance très décontractée, 21 personnes qui regardent le live d'ailleurs, c'est rare qu'on dépasse les 20 personnes sur le live. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. En passant, il n'y a aucun casteur francophone pour Pro League nord-américaine et pour celle d'Amérique latine. En effet, Snack, je vais probablement demander à me faire lister en tant que nord-américain. Mais... en fait, c'est un gros dilemme. Parce que tu vois, les casteurs ont la priorité sur les castes de leur région. Donc imagine qu'il y a un casteur européen, un casteur américain qui veut caster une partie, on va dire, en Europe. Et bien, si les deux, si on a conflit, les deux veulent caster la même partie, ben c'est le casteur européen qui a la priorité car c'est un cast dans sa région natale. Donc, je pourrais demander à me faire mettre en Amérique du Nord parce que là, tu sais, au jour le jour, tu sais, fréquemment, ça va être des G4G que je vais cast comme ça, une caméra extérieure ici de la part des Martins pour clairement vouloir tenir le top. Est-ce qu'il est seul à tenir le top ou est-ce qu'il a de l'aide? Oui, on a Easymax qui est juste ici pour le soutenir. Mais en même temps, tu sais, si je veux cast comme par exemple des go forts françaises, tu sais, qui sont vraiment restreintes que en France, donc on a que des Français, ben là, ce serait bête comme de ne pas avoir la priorité. Actuellement, je suis listé en tant qu'Européen. Donc, il y a là un petit peu mon dilemme, tu vois. Tu pourrais caster, je sais pas, genre sur Rainbow Six FR, ça pourrait être vraiment le fun. Si jamais je pouvais le faire, je le ferais. Mais écoute, dans la mesure où on est en train de parler comme d'avancer comme le cast et puis d'aller à un niveau plus élevé, la semaine prochaine, il n'y aura pas de compétition, organisée par moi du moins. Car la semaine prochaine, je vais avoir un try-out. La semaine prochaine, je vais avoir un test. Je vais carrément faire genre 3h30, 4h de route. Si je monte à Montréal, même 5h. Si je fais voilà, plein d'heures de route, je vais faire plein d'heures de route pour aller faire un test. Et puis si le test est concluant, eh bien, ça va être une LAN à tous les mois à Montréal. Et puis aussi... est-ce que c'est... ah ouais, c'est là. Après ça, c'est également... puis là, tu sais, je veux pas crier victoire parce que j'ai pas encore passé le test. Mais c'est ça, si jamais ça passe, après ça, c'est la console qui console en septembre que je vais pouvoir casser. Et puis, qu'est-ce que je peux dire, sauf si c'est une LAN de 2000 personnes avec 30 000 $ en jeu. Donc, tu vois, je pense que je vais ne pas faire de compétition la semaine prochaine pour courir la chance de pouvoir caster à ce niveau-là. On peut voir ici très clairement Sledge qui a ouvert l'arrière. Il tient la ligne et puis Yu va pique sans viser. C'est ici que la Phoenix Uprising va remporter la deuxième map et va remporter le Best of 3. La grande victoire leur appartient donc. Très bien joué à eux.